Claude, tu peux compléter sur ces questions délicates. Oui, je vais compléter, puis je vais... C'est pas parce que je ne vais pas avoir la même liberté de parole, mais... attendez, premièrement, à la rentrée, il y aura un grand rendez-vous organisé par la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, concernant la mise en synergie de tout ce qui se passe sur les voies technologiques supérieures, c'est-à-dire post-baccalauréat. Cette année, on a mis un petit peu de temps à faire le constat de ce qui se passait, STS, IUT, etc. Parce qu'au fond, avant de décider de ce qu'on fait de la voie technologique supérieure, il faut quand même avoir un constat sérieusement établi, hein, un atlas, etc., de toutes les formations qui sont en doublon, qui ne le sont pas. Et puis surtout, il faut pouvoir répondre aux métiers émergents ou aux BTS éventuellement émergents. Et donc, il faut faire un peu d'analyse stratégique, étant entendu qu'il faut être très prudent dans ce qu'on peut prévoir comme développement industriel ou technologique industriel à échéance supérieure à 4 ou 5 ans. Bon. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le ministre Xavier Darcos, là, cette fois, c'est le ministre de l'Éducation nationale, dans l'engagement qu'il a pris le 10 juillet de donner des orientations concernant la rénovation du lycée, Norbert vient de le dire, ces orientations concerneront le champ large, technologie générale, technologie et voie générale. Donc, il est clair que c'est à ce moment-là que vous aurez tout ou partie des réponses que vous avez posées. Alors, quand en termes de réseau, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup. Il faut faire en réalité ce que font les classes, par exemple, les classes économiques et commerciales technologiques. Alors, elles le font avec des attracteurs vers le haut, des têtes de cordée, que sont les écoles. HEC, le SCP, EAP, etc., ont pris en partenariat des classes ECT qu'on vient de créer dans tel ou tel lycée. On en a créé 4 cette année. Mais du coup, ce lycée-là, il est en réseau avec des lycées sources qui a, lui, effectivement, des baccalauréats. Dans ce cas précis, c'est des STG. Mais ça marche bien, pourquoi ? Parce que le maître mot de la réforme STG, c'était, et Norbert l'a dit, à propos aussi de STI, c'est poursuite d'études. Mais poursuite d'études, lesquelles, comment articuler, comment ? Quand vous regardez la sous-appétence en classe préparatoire dans les lycées, pratiquement tous les lycées qui sont en sous-appétence inférieure à 5%, ce sont des lycées à très forte ossature technologique, sinon technique, et où les BTS sont forts, lourds et puissants. Bon, alors si c'est des BTS qui vont vers l'avenir, aucun problème. Les formations professionnelles courtes, je n'ai jamais entendu dire qu'elles n'étaient pas pertinentes et menacées. Par contre, il faut mettre des classes passerelles, y compris des classes ATS, pour relancer vers une carrière d'ingénieur. Bon, mais l'articulation des BTS avec des classes préparatoires technologiques, y compris dans les mêmes établissements, écoutez, moi je vais vous parler des 3 classes de TPC, technologie, physique, chimie. Il y a un potentiel de 2000 élèves de terminale en CLPI, un peu moins de 2000. Jacques Perrin serait là, il dirait t'es quelques élèves qui restent, lui il enlèverait un zéro. Bon, c'est une blague, non, il y a en gros 2000. Bon. Mais avec ces 2000 élèves-là, on a à peine 90 élèves en prépa. Et l'idée pourrait venir de faire des articulations entre l'année de prépa, le BTS 2, etc. Il faut rechercher vraiment de la dynamique. C'est pire pour les 3 classes de TB. Il y a plus de 6000 bacheliers BGB, biologie, génie, biochimique, dont des bacheliers excellents, vous savez bien, avec des qualités différentes des bacheliers de la voie générale. Bon, il n'y a pas de compétition entre les BCPST et les TB. C'est des formations différentes, mais quand on les monte au meilleur niveau, tout le monde profite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec 0,5 plus 0,5 égale 2. Bon. Et là, on n'arrive pas à les faire démarrer. Mais parce que quand on est dans une spirale, j'allais dire, de réduction de la voilure en termes de bacheliers STI, vous imaginez que les collègues qui ont des BTS fragilisés, ils expliquent aux élèves qui sont là qu'en plus, c'est embêtant de se projeter, de faire 50 km et puis de ne pas forcément réussir. Non, attendez,
je ne suis pas en train de noircir le tableau des professeurs un, que je respecte, et deux, dont je pense que, en dehors d'eux, en dehors des êtres qui animent le système, on ne fait rien. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Voilà ce qu'il a dit, pas Nicolas Hulot. Ce ne sont pas seulement les machines et les crédits qui font le progrès, c'est avant tout la valeur des hommes. Bon, d'accord, c'est Charles de Gaulle, mais quand même. Voilà la réponse à vos interrogations. Des hommes et des femmes, bien sûr. Alors, pour